22 novembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations, comme d'habitude. L'Eitem chassé du Mali veut rebondir en République centrafricaine. Vous vous souvenez de l'Eitem, cette fameuse mission de l'Union africaine qui était là censée former nos militaires, principalement nos officiers. Chassé du Mali, la même mission se retrouve en République centrafricaine. Je me souviens que le camp de Sévaré, qui à un moment a failli être l'objet, a été d'ailleurs l'objet d'une attaque qui a été contrée par nos militaires. Ces gens-là étaient dans ces camps. Ont-ils donné des positions de notre emplacement stratégique à leur terreau, point d'interrogation. Mais quand vous voyez l'Eitem, c'est-à-dire cette mission de formation de l'Union européenne, quelque part en Afrique, c'est la jeune française qui est derrière. Oui, pas plus, pas moins. Et souvenez-vous du discours de ces chefs d'état-major de la France, c'est M. Fabien Mandor, qui pour lui, l'Afrique est comme ça, comme ça, comme ça, et que les Français doivent préparer à accueillir leurs enfants, des trucs comme ça. Ces gens ont un viseur, non pas que la Russie, mais surtout l'Afrique. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. Et nous l'avions dit, quand M. Sébastien Lecornu, anciennement ministre des Armées, a été nommé Premier ministre, nous avons dit, faites attention. La France veut combler son déficit budgétaire, sa dette qui est tellement dépassée, à travers certaines opérations en Afrique. C'est pourquoi vous avez suivi avec nous la création de plusieurs groupes de mercenaires. Ces groupes de mercenaires vont s'attaquer à quel continent? Il ne s'agit ni du continent européen ni du continent américain. Il s'agit bel et bien du continent africain. Partout où leur armée ne va pas agir officiellement, ils vont utiliser ces groupes de mercenaires. Surtout qu'ils ont mis dans le décret du 31 octobre 2025 que ces groupes de mercenaires sont des partenaires de préférence du ministère des Armées. C'est à prendre en compte, c'est à intégrer dans le cadre de notre analyse. C'est pourquoi quand nous voyons des mercenaires de l'Eitem en Afrique et qui rebondissent du côté d'Afrique centrale et qui prétendent créer une école de formation en République centrafricaine, ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que ça inquiète. Surtout si nous voyons que les instructeurs à question sont des Roumains. Or, les Roumains, ce sont ces mercenaires qui n'avaient pas hésité à livrer la ville de Goma au terreau du M23. C'est très important. Ce sont eux qui étaient à Goma. Ils étaient payés. C'était des mercenaires qui étaient censés défendre. Mais à notre grande surprise, quand les gens du M23 avançaient, ils n'ont fait que céder leur position aux gens du M23 sans se battre et puis ils sont partis. Bon, si ce sont les mêmes instructeurs roumains que nous retrouvons du côté de la République centrafricaine, ça nous interpelle, ça nous interpelle. Et surtout qu'il s'agit d'un pays africain, ça fait peur, ça ne rassure pas beaucoup. Donc, notre objectif, c'est l'Afrique dans son ensemble. Nulle part, ces gens doivent trouver un point de chute. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron dit qu'il reste l'un de ces hommes les plus durs dans les dossiers ukrainiens, là où même les Allemands ont cédé. Parce que pour lui, si jamais il y a paix entre la Russie et l'Ukraine, ça n'est fini pour lui. Lui qui utilise cette guerre entre la Russie et l'Ukraine pour continuer d'armer les terreurs en Afrique. Sans cela, il ne va plus utiliser les ambassades ukrainiennes. Il ne sera pas en mesure d'utiliser l'Ukraine. Parce que c'est Zelensky qui sera là. C'est un autre débat. Même s'il va le faire, mais ils vont réfléchir à deux fois. Tout est possible. Ce qui va se passer demain. Mais il a très peu de chances d'aboutir à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc Emmanuel Macron, lui, dans son calcul, il faut essayer de renforcer et pousser les pions un peu partout en Afrique. En Afrique de l'Ouest, ce sont les terreurs qu'il faut renforcer. En Afrique centrale, c'est des soft power de la jeune française. Et maintenant, qui se cache aussi derrière l'outil qu'ils appellent l'Eitem, former les officiers centrafricains. Mais écoutez, des militaires africains formés par des puissances impérialistes, c'est un danger pour l'Afrique. Parce qu'après tout, ils vont allonger, élargir leur carnet d'adresses. Donc ils auront le contact de ces officiers. Jusque-là, ils ont échoué à déstabiliser le président Archange François Touadéra. Nous savons qu'il y a même des mercenaires belges et autres là qui sont arrêtés. Et des mercenaires français autres qui ont été mis en déroute. Mais vont-ils utiliser des gens qui sont en train de former? Il faut beaucoup faire attention à ça. Ne jamais permettre. Les partenaires sincères là. On a vu comment les Russes ont permis à la République centrafricaine d'être stabilisée. Donc il faudrait peut-être faire confiance aux instructeurs russes. Je préfère, ou bien même si vous voulez chinois, des pays qui n'ont pas passé des coups d'État en Afrique.
Vous vous souvenez de l'histoire de Bob Denard, ce mercenaire français, qui avait fait l'affaire de Katanga, et qui a fait renverser le premier président des Comores, c'est-à-dire le président Abdallah. Il a été renversé. Et Ali Souali, qui est venu après le président Abdallah, a été renversé par Bob Denard. Il a ramené encore Ahmed Abdallah au pouvoir. Puis ensuite, il va faire un coup d'État à la demande du fils d'Ahmed Abdallah, Saïm Abdallah. Donc, ces gens-là ne sont pas clairs. Faisons beaucoup attention. Très attention même. Et surtout, souvenez-vous, en RCA, comment ils avaient enlevé le président David Dako, amené l'autre là, Bokassa, enlevé Bokassa, ramener David Dako, c'est des gens qui se jouent. La France, c'est sa spécialité. C'est l'un des rares pays au monde qui n'a pas appris à vivre sans ses anciennes colonies. Ce qui nous fatigue, nous autres Africains, là, c'est la paresse de cet État qui a appris uniquement à verser du sang africain pour essayer de... C'est-à-dire, leur économie même est bâtie, leur économie est construite autour des pillages de l'Afrique. Et nous devons, partout en Afrique, essayer d'y mettre fin. Surtout si nous savons que l'élection présidentielle approche à grands pas en République centrafricaine. Il faut beaucoup faire attention, parce que cette histoire d'élection a toujours été utilisée par ces impérialistes, soit en faveur de l'un de leurs candidats qui est dépassé, personne n'en veut. Il fait éliminer des jeunes Africains et puis il se met au pouvoir. Le 4e mandat de M. Alassane Draman Ouattara, c'est à quel prix? Quand Macky Sall voulait un 3e mandat, c'était à quel prix? Plus de 60 jeunes Sénégalais sont morts. Je dirais plus de 60. Tout ça, c'est pour maintenir un homme de la France. Dans certains pays, on ne va pas citer. Et ils ne vont pas hésiter d'utiliser les prétextes d'élection pour essayer de pousser à quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, malgré leurs rebelles et autres là, ils avaient échoué à la voie. Il fallait aller à cette élection de 2010 et utiliser ces prétextes. Dire que non, c'est M. Alassane Draman Ouattara qui a gagné. Et l'armée française intervient. Les fameux casques bleus interviennent. Les fameux terroristes là, qu'on appelle des rebelles, interviennent. Ils utilisent généralement les prétextes électoraux. L'élection, c'est un piège monstrueux. Un moyen de chanter certains présidents africains. Tu veux être reconduit, ok. Tu vas nous donner ça, tu vas nous donner ça. Peu importe le massacre que tu feras après. Et ou contre leurs opposants. Si vous partez à l'élection, ils vont saisir l'occasion, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, pour vous vitrifier. Donc on doit être prudent. Cette mission de formation de l'Union européenne, l'ITEM RCA, il faudrait être très prudent avec ça. Parce qu'il ne faut pas faire confiance à ces gens. Ce sont les vent-en-guerre, ces barbares-là qui sont en train de pousser Zelensky. Vous voyez ce qu'ils ont fait de la jeunesse ukrainienne? Ils ont presque décimé ces gens. Ils n'ont rien à perdre, ils utilisent. Et quand je les vois qui veulent former des officiers centrafricains, j'interpelle la vigilance du président François Archange Touadéra. Méfiez-vous de ces gens. Ne permettez pas qu'ils forment quelqu'un. Dans votre pays, ne le permettez pas. Ce n'est pas des gens sûrs. N'oubliez pas qu'à l'indépendance, tous ceux qui ont fait les coups d'État étaient soit des, comment on va dire, des légionnaires français ou des officiers qui étaient entre les mains de la France, qui ont fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. N'oubliez pas, Eyadema qui avait fait le coup d'État du Togo, auteur d'ailleurs de l'élimination physique du père de l'indépendance du Togo, Sylvianus Olympio. Eyadema, c'était un mercenaire de la France qui a fait la guerre d'Algérie contre les Algériens, qui a fait la guerre d'Indochine. Ça, c'est très important. Et Séné Kounché du Niger, il faisait partie du même lot. Moussa Traoré du Mali faisait partie du même lot. Ils étaient dans l'armée française. On va dire oui, autrefois on était colonie de la France, oui. Mais seulement que certains d'entre eux et après, comme les Eyadema, c'est des gens qui ont été faire même la guerre d'Indochine et autres. Souvenez-vous, c'est lui qui a Félix Maloum du Tchad, qui a renversé le père de l'indépendance du Tchad, François Tombalbaye. C'était aussi presque un mercenaire de l'armée française. Parce que, non mais c'est terrible. Hein? Tous ceux qui ont renversé nos pères de l'indépendance, à 90%, c'est des gens qui ont été des mercenaires pour les intérêts de l'armée française. Et ils ont été utilisés pour renverser les pouvoirs nouvellement indépendants en Afrique, pour empêcher, entraver toute trajectoire souverainiste et nationaliste de l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes retrouvés dans cette situation.
Peuple d'Afrique, c'est important à dire et c'est important à retenir. C'est pourquoi, dès que nous avons entendu que les gens de l'OITEM, les formateurs de l'Union européenne, et derrière ce n'est que la France. La France qui veut former des officiers centrafricains. Or, nous savons que si la France supporte le président Touadéra, c'est parce qu'ils ont échoué. Mais c'est des gens qui ne disent jamais leur dernier mot. Il ne faut pas leur donner une seconde chance. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous parler. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.